Lors d'un rendez-vous d'affaires, il est important d'éviter certaines erreurs qui pourraient compromettre votre image professionnelle et vos chances de conclure une affaire. Voici quelques erreurs courantes à éviter. Ne pas être préparé. Arriver à un rendez-vous d'affaires sans préparation adéquate peut donner l'impression que vous ne valorisez pas le temps de votre interlocuteur. Assurez-vous de connaître l'entreprise, ses besoins, ses objectifs et les personnes avec lesquelles vous allez vous entretenir. Ne pas être préparé lors d'un rendez-vous d'affaires est l'une des erreurs les plus courantes et potentiellement dommageables que l'on puisse commettre. La préparation est essentielle pour maximiser vos chances de succès et démontrer votre engagement envers votre interlocuteur. Voici quelques conséquences négatives de ne pas être préparé. Manque de crédibilité. Lorsque vous n'êtes pas préparé, vous risquez de donner l'impression de ne pas maîtriser votre sujet. Votre interlocuteur peut remettre en question votre crédibilité et votre expertise, ce qui peut affaiblir votre position et réduire la confiance accordée à votre entreprise. Perte d'opportunité. On ne vous augmenterez vos chances de succès et vous établirez une base solide pour une collaboration future fructueuse. Arriver en retard. Être ponctuel est essentiel pour montrer votre professionnalisme et votre respect envers les autres. Prévoyez suffisamment de temps pour vous rendre au rendez-vous et tenez compte des éventuels retards imprévus. Arriver en retard à un rendez-vous d'affaires est une erreur qui peut avoir des conséquences négatives importantes. La ponctualité est une valeur essentielle dans le monde des affaires, et le non-respect de cet aspect peut nuire à votre réputation professionnelle. Voici quelques raisons pour lesquelles il est important d'éviter d'arriver en retard. Manque de respect. Arriver en retard peut être perçu comme un manque de respect envers votre interlocuteur et son temps. Cela envoie le message que vous ne considérez pas l'engagement pris au sérieux, ce qui peut entraîner une perte de confiance et de crédibilité. Création d'une mauvaise impression. Votre ponctualité, ou son absence, peut influencer la première impression que vous laissez à votre interlocuteur. Si vous êtes en retard dès le début, cela peut donner l'impression que vous êtes désorganisé, peu fiable ou peu professionnel, ce qui peut affecter votre relation commerciale future. Perturbation de l'agenda. Un retard peut perturber l'agenda de votre interlocuteur et celui des autres participants à la réunion. Cela peut entraîner une diminution de la productivité et un retard dans les discussions ou les prises de décision, ce qui peut être perçu comme un manque d'efficacité de votre part. Perte d'opportunité. En arrivant en retard, vous risquez de manquer des informations importantes ou des discussions clés qui se sont déjà déroulées en votre absence. Cela peut vous désavantager et vous empêcher de contribuer pleinement à la réunion ou de saisir des opportunités qui se sont présentées en votre absence. Stress et précipitation. Lorsque vous êtes en retard, vous pouvez vous retrouver dans un état de stress et de précipitation pour vous mettre à jour sur ce qui s'est passé en votre absence. Cela peut affecter votre capacité à vous concentrer et à vous exprimer clairement, ce qui peut nuire à votre performance lors de la réunion. Pour éviter ces problèmes, il est essentiel de planifier suffisamment de temps pour vous rendre au rendez-vous. Anticipez les éventuels retards, tels que la circulation,
les problèmes de transport ou les imprévus, et prévoyez un temps tampon pour y faire face. Assurez-vous d'avoir toutes les informations nécessaires sur le lieu et l'heure de la réunion, et prévoyez d'arriver en avance si possible. Si vous êtes confronté à une situation inévitable qui vous empêche d'arriver à l'heure, communiquez rapidement avec votre interlocuteur pour l'informer de votre retard et présentez vos excuses sincères. La transparence et la communication ouverte peuvent aider à atténuer les conséquences négatives et à maintenir une relation professionnelle respectueuse. En respectant la ponctualité, vous montrez votre engagement, votre professionnalisme et votre respect envers les autres, ce qui contribue à renforcer votre réputation et vos relations d'affaires. Ne pas écouter attentivement. Lors d'une réunion d'affaires, il est crucial d'écouter attentivement votre interlocuteur. Ne monopolisez pas la conversation et ne vous laissez pas distraire par des pensées ou des téléphones portables. Soyez attentif aux besoins et aux préoccupations de votre interlocuteur. Ne pas écouter attentivement lors d'un rendez-vous d'affaires est une erreur qui peut compromettre la qualité de la communication et avoir un impact négatif sur la relation professionnelle. L'écoute attentive est essentielle pour comprendre les besoins, les préoccupations et les attentes de votre interlocuteur. Voici pourquoi il est crucial d'éviter de ne pas écouter attentivement. Opportunité manquée. Lorsque vous ne prêtez pas une attention soutenue à ce que dit votre interlocuteur, vous risquez de manquer des opportunités importantes. Les informations clés, les détails spécifiques ou les demandes spéciales peuvent passer inaperçus, ce qui peut compromettre votre capacité à répondre adéquatement aux besoins de votre interlocuteur et à saisir des opportunités de collaboration ou de vente. Mauvaise compréhension. Une écoute inattentive peut entraîner lorsque nécessaire, résumer ou reformuler ces propos pour vous assurer d'avoir bien compris, et démontrer votre intérêt en établissant un contact visuel et en hochant la tête pour montrer que vous suivez la conversation. L'écoute attentive est un signe de respect, de considération et de professionnalisme. Elle vous permet de mieux comprendre les besoins de votre interlocuteur, de répondre de manière appropriée et de renforcer la qualité de vos relations d'affaires. Manquez de clarté dans votre message. Il est important d'exprimer vos idées de manière claire et concise. Évitez d'utiliser un jargon excessif ou des termes techniques qui pourraient ne pas être compris par tous. Structurez votre discours de manière logique et utilisez des exemples concrets pour étayer vos propos. Manquer de clarté dans votre message lors d'un rendez-vous d'affaires peut entraîner des malentendus, des confusions et une communication inefficace. La clarté est essentielle pour transmettre vos idées de manière précise, concise et compréhensible. Voici pourquoi il est crucial d'éviter de manquer de clarté dans votre message. Interprétations erronées. Lorsque votre message manque de clarté, il peut être sujet à des interprétations erronées de la part de votre interlocuteur. Cela peut conduire à des malentendus et à des incompréhensions, qui à leur tour peuvent affecter la prise de décision, la collaboration ou les actions qui en découlent. Perte d'attention. Un message peu clair peut entraîner une perte d'attention de la part de votre interlocuteur. Si votre message est confus, désorganisé ou trop complexe,
il peut être difficile pour votre interlocuteur de suivre votre raisonnement et de rester engagé dans la conversation. Cela peut réduire l'efficacité de la réunion et nuire à la qualité de la communication. Inefficacité de la communication. La clarté est essentielle pour une communication efficace. Si votre message manque de clarté, vous risquez de ne pas transmettre les informations essentielles, les objectifs, les attentes ou les propositions de manière adéquate. Cela peut entraîner une perte de temps, des discussions redondantes et une communication inefficace. Image non professionnelle. Un manque de clarté dans votre message peut donner l'impression que vous n'êtes pas organisé, que vous ne maîtrisez pas votre sujet ou que vous n'êtes pas capable de communiquer de manière professionnelle. Cela peut affecter votre image professionnelle et la confiance que votre interlocuteur accorde à votre expertise. Difficulté à atteindre vos objectifs. Si votre message manque de clarté, il peut être difficile d'atteindre vos objectifs lors de la réunion. Que vous souhaitiez persuader, négocier, présenter des idées ou conclure une affaire, la clarté de votre message est essentielle pour obtenir l'adhésion de votre interlocuteur et atteindre vos objectifs commerciaux. Pour éviter ces problèmes, il est important de préparer soigneusement votre message avant la réunion. Identifiez vos points clés, organisez vos idées de manière logique et utilisez un langage clair et concis. Utilisez des exemples concrets pour étayer vos propos et faciliter la compréhension. Veillez à adapter votre message en fonction du niveau de connaissance et du contexte de votre interlocuteur. De plus, soyez attentif aux signes de confusion ou de désintérêt de la part de votre interlocuteur pendant la réunion. Si vous remarquez des signes d'incompréhension, n'hésitez pas à demander des éclaircissements ou à reformuler vos propos pour vous assurer que votre message est clair et compris. La clarté de votre message est essentielle pour une communication efficace et pour atteindre vos objectifs lors d'un rendez-vous d'affaires. En vous assurant que votre message est clair, vous renforcez votre crédibilité, vous facilitez la prise de décision et vous favorisez une communication productive et mutuellement bénéfique. Ne pas poser de questions. Poser des questions pertinentes démontre votre intérêt pour l'autre personne et votre volonté de comprendre ses besoins. Évitez de monopoliser la conversation et encouragez votre interlocuteur à s'exprimer. Ne pas poser de questions lors d'un rendez-vous d'affaires est une erreur courante qui peut limiter votre compréhension, votre engagement et votre capacité à établir une relation significative avec votre interlocuteur. Poser des questions pertinentes est essentiel pour obtenir des informations, approfondir votre compréhension et établir un dialogue constructif. Voici pourquoi il est crucial d'éviter de ne pas poser de questions.
bénéfique et renforce votre capacité à établir des relations professionnelles solides. Ne pas suivre les règles d'étiquette professionnelle. Respecter les règles d'étiquette professionnelle, comme saluer correctement, serrer la main fermement, maintenir un contact visuel approprié et adopter une posture ouverte. Évitez de mâcher de la gomme, de croiser les bras de manière défensive ou de paraître désintéressé. Ne pas suivre les règles d'étiquette professionnelle lors d'un rendez-vous d'affaires peut avoir un impact négatif sur votre image professionnelle, compromettre la qualité de vos interactions et mettre en péril les relations commerciales. L'étiquette professionnelle joue un rôle essentiel dans l'établissement de relations harmonieuses et respectueuses. Voici pourquoi il est crucial de suivre les règles d'étiquette professionnelle. Création d'une bonne impression. L'étiquette professionnelle vous aide à créer une bonne impression dès le premier contact. En respectant les normes de comportement professionnel, vous montrez votre respect, votre considération et votre engagement envers votre interlocuteur, ce qui contribue à renforcer votre réputation et à établir des relations positives. Respect et courtoisie. Les règles d'étiquette professionnelle mettent l'accent sur le respect mutuel et la courtoisie. En suivant ces règles, vous montrez votre considération pour les autres, vous écoutez activement, vous utilisez un langage respectueux et vous faites preuve de politesse dans vos interactions. Cela crée un environnement de travail harmonieux et favorise des relations professionnelles positives. Professionnalisme. L'étiquette professionnelle est une manifestation de votre professionnalisme. Elle comprend des aspects tels que la tenue vestimentaire appropriée, l'utilisation d'un langage formel, le respect des délais et des engagements, et la maîtrise de votre comportement émotionnel. En agissant de manière professionnelle, vous inspirez confiance et crédibilité à votre interlocuteur. Communication efficace. L'étiquette professionnelle facilite une communication efficace. En suivant les règles d'étiquette, vous vous assurez d'être attentif aux besoins et aux préoccupations de votre interlocuteur, vous utilisez un langage clair et respectueux, et vous établissez un contact visuel approprié. Cela favorise une communication claire, compréhensive et mutuellement bénéfique. Gestion des relations. Les règles d'étiquette professionnelle aident à établir et à maintenir des relations positives avec vos collègues, partenaires commerciaux et clients. En respectant ces règles, vous démontrez votre capacité à travailler en équipe, à résoudre les conflits de manière constructive et à créer un environnement propice à la collaboration et à la croissance professionnelle. Pour suivre les règles d'étiquette professionnelle, prenez le temps de vous familiariser avec les normes et les attentes en vigueur dans votre secteur d'activité. Soyez attentif à votre apparence, à votre langage, à votre comportement et à votre attitude envers les autres. Respectez les règles de politesse, utilisez un ton respectueux dans vos communications écrites et verbales, et soyez ponctuel dans vos engagements. De plus, soyez conscient de la diversité culturelle et des différences dans les pratiques d'étiquette professionnelle. Adaptez-vous aux normes locales lors d'interactions internationales ou interculturelles. En suivant les règles d'étiquette professionnelle, vous montrez votre engagement envers un comportement respectueux, professionnel et courtois. Cela contribue à renforcer votre image professionnelle, à établir des relations positives et à favoriser une communication efficace lors de vos rendez-vous d'affaires. Ne pas suivre le suivi. Après le rendez-vous, il est important de faire
il prendra des décisions d'achat ou de partenariat. Développement de la confiance et de la crédibilité. Le suivi attentif témoigne de votre professionnalisme, de votre engagement et de votre souci du détail. Cela contribue à renforcer la confiance et la crédibilité que votre interlocuteur accorde à votre entreprise. En montrant que vous respectez vos engagements et que vous êtes fiable, vous établissez une base solide pour des relations commerciales durables. Opportunité de résoudre les problèmes. Le suivi offre également l'occasion de résoudre rapidement les problèmes ou les préoccupations qui ont pu être soulevées lors de la réunion. En offrant une écoute active et en proposant des solutions appropriées, vous démontrez votre souci du service client et votre volonté de maintenir des relations harmonieuses. Pour un suivi efficace, envoyez un courrier de remerciement dans les 24 à 48 heures suivant la réunion. Résumez les points clés discutés, confirmez les engagements mutuels et exprimez votre enthousiasme à l'idée de poursuivre la collaboration. Assurez-vous de respecter les délais convenus et de fournir les informations ou les documents demandés. En fin de compte, le suivi après un rendez-vous d'affaires est une étape essentielle pour maintenir des relations solides, exploiter les opportunités commerciales et renforcer votre crédibilité. En faisant preuve de diligence dans votre suivi, vous augmentez vos chances de succès à long terme et vous montrez à votre interlocuteur que vous êtes un partenaire commercial fiable et engagé. En évitant ces erreurs et en adoptant une approche professionnelle, vous maximisez vos chances de succès lors d'un rendez-vous d'affaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.